Randy Galloz, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, Donald Trump, on vient de le voir, qui invite les Américains à manifester contre un confinement trop strict dans 3 États. Est-ce bien raisonnable, selon vous, quand on observe que le foyer le plus important est bien aux États-Unis? Bonjour, monsieur. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une question des libertés d'expression et les droits de manifester aux États-Unis qui est limité, qui est bien entendu aujourd'hui, on a une difficulté à faire exprimer une voix d'un certain nombre de personnes dans certains États qui s'estiment lésés par cette situation, qui n'ont plus de moyens pour vivre et qui veulent aller au travail. Et peut-être qu'il y a des mesures qui peuvent être revues par certains gouverneurs et que le peuple a fait entendre sa position dans ces cadres-là. Alors, Tim Walz, le dirigeant du Minnesota, a rétorqué que sa première responsabilité était de protéger la population. Si je pensais que nous pouvions retourner travailler dès demain, c'est exactement ce que nous ferions, a-t-il ajouté. Alors pourquoi finalement émettre des doutes sur le choix d'un confinement strict de la part de certains gouverneurs, selon vous? Je pense aussi, on est en demain, quoi. Si les dissensions peuvent exister, et comment entendre le peuple sans qu'il y a des manifestations permet de le faire. On est aujourd'hui confronté à une situation où chaque gouvernement présente sa position sans que le peuple soit entendu sur leur position, leur possibilité de gagner leur vie, payer leurs factures. C'est très, très difficile pour beaucoup d'Américains pour faire face à leur vie tous les jours. Et il faut les entendre. Et je crois que c'est important qu'ils puissent aller dehors et dire à leur gouverneur, attention, on a besoin de voir les choses autrement. Tenez compte de notre position. Et vous voyez, il n'y a pas de violence. Plutôt, la média aux États-Unis essaie de dire que ça va générer la violence. Aujourd'hui, c'est des pacifistes dans la rue et ils sont en train de dire, écoutez-nous. Et dans certains États, ils essaient d'utiliser ce moment-là pour passer d'autres régulations, pour limiter la réglementation sur les armes, alors que ça n'a rien à voir avec le confinement et le coronavirus. Alors, Minnesota, Michigan, Virginie, le président américain appelle à libérer 3 États, notamment gouvernés par des démocrates. Cet appel du président, finalement, beaucoup y voient une stratégie politique plutôt qu'une stratégie sanitaire en vue des prochaines élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la question aussi, ce qu'on peut voir dans certains de ces États, qu'il y a aussi peut-être des restrictions dans ces États qui ont été assez importantes et qu'il y avait aussi un souci que le président a bien souligné, c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres mesures peut-être moins restrictives qui permettent aux Américains de pouvoir aller au travail et peut-être d'exercer leur liberté pour se rassembler et continuer à vivre un petit peu plus normal dans ce cas. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, parlons des questions politiques, on voit dans le cas du camp démocrate qu'ils essaient de passer des lois pour permettre les lois relatives aux élections aux États-Unis sans pouvoir identifier les électeurs. Et ils essaient de passer des lois pour les votes par correspondance sans qu'on puisse identifier qui est le citoyen qui vote et si c'est bien cette personne. Donc aujourd'hui, on est confronté à une situation qui est très grave aujourd'hui au niveau politique, qui le Parti démocrate de son côté essaie de profiter de la situation pour passer des lois qui peuvent causer des fraudes aux élections. Alors néanmoins, il y a des professionnels de santé aussi qui s'inquiètent d'un déconfinement précipité avec ce risque d'une deuxième vague. Le pays est-il préparé justement à une éventuelle deuxième vague? Je pense, moi je ne suis pas en position de vous dire s'ils sont prêts ou pas prêts. Moi, j'estime qu'il faut faire ça par étapes, comme beaucoup d'États et beaucoup de pays dans le monde sont en train de le faire. Après, à considérer que si aujourd'hui votre discussion, si le peuple a le droit d'exprimer leur mécontentement, d'aller et dire à leur gouverneur, à leur gouvernement que attention, la situation est très difficile pour nous, on a besoin que les choses soient revues, essayez d'être moins restrictifs par rapport à nos libertés, permettez-nous d'aller travailler dans des conditions moins dures, telle que la réglementation a été mise en place. C'est tout ce qu'ils demandent. Hein. Si vous écoutez bien, c'est pas dire on veut déconfiner à 100%, réviser les confinements, les règles, et essayer de nous permettre d'aller au travail un petit peu pour voir si on peut vivre mieux par rapport à ce qu'on a été mis en place, par rapport à la réalité sanitaire qui existe sur le champ.
Pour conclure, plus généralement, comment l'action du gouvernement Trump, en tout cas, quel retour vous avez sur cette action? Comment est-ce qu'elle est perçue par les Américains? Comme dans cette situation, la plupart des Américains sont derrière leur président. Je pense qu'il soutient son peuple et il se rend compte que rester plus longtemps confiné va avoir des conséquences dramatiques pour le pays. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on vient d'avoir la répercussion d'une guerre économique d'origine biologique qui vient de la Chine, qui a profité par sa vague de désinformation pour mettre à plat l'économie américaine et toute l'économie du monde. Et maintenant, tous ces pays doivent faire face à cette situation. Aujourd'hui, notre président essaie de prévoir et essayer de savoir comment il peut faire pour remonter la pente et voir comment sauver notre économie. Et vous verrez que dans les mois à venir, les peuples vont prendre connaissance de cette situation et ils vont trouver la force et le courage pour faire face à cette situation. Merci Randy Yalloz d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat et président des Républicains Overseas. Merci à vous.